Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Seabox. Alors Seabox est plutôt bien orienté, voire même très bien orienté, puisque depuis les plus bas, atteint aux alentours de 0,08 euros, nous avons assisté à plus qu'un doublement du cours de la valeur. Actuellement, nous sommes en train de batailler pour préserver un acquis majeur qui est la rupture de la résistance oblique qui figure en pointillé noir. Il s'agit impérativement de rester au-dessus parce que si on passait en dessous, cela validerait de nombreux stop-loss. De manière plus générale, en termes de théorie de Weinstein, nous sommes en phase 2, c'est-à-dire en phase haussière de moyen terme. Le niveau qui valide cette entrée en phase 2 est celui qui figure sur le graphe avec le segment noir. À partir de là, selon cette théorie, seuls les trades haussiers devraient être tentés. De la même manière, donc, si on veut suivre cette théorie, le stop loss devra être nécessairement en dessous de ce segment noir. Enfin, de manière encore plus globale, on voit que les cours sont en train de retracer la grosse chute qui est intervenue depuis le niveau des 0,45. Apparemment, les 23,6% ont été cassés, donc tout naturellement, au regard de cette théorie des niveaux de Fibonacci, on peut attendre la valeur sur les 0,22. Pour terminer cette analyse graphique, les cours sont toujours compris dans une fourchette d'Andrews mauve qui pourrait aiguiller les cours pendant un petit moment. Et si on atteint le haut de cette fourchette, alors on pourrait espérer percuter les 0,23 centimes. A l'inverse, seul un passage en dessous de cette fourchette d'Andrews signerait l'arrêt de la hausse au regard de cette fourchette d'Andrews. Enfin, les indicateurs techniques sont très bien orientés puisque tant le MACD que le stochastique sont croissants et au-dessus de leur signal, tandis que le momentum, lui, est ancré en zone positive. Alors, comment trader Seabox? Si on envisage de rester long, eh bien, on peut jouer la théorie de Weinstein, comme je l'ai dit, donc acheter maintenant avec un stop loss en cas de passage sous le segment noir. Cela corroborerait également la fausse cassure de la grosse résistance baissière oblique. L'objectif serait, j'ai envie de dire, nos limites. Pourquoi pas revenir sur les 0,26 ou 27. A l'inverse, si on pense que la pesanteur dont souffre le CAC actuellement va finir par se diffuser à la valeur Seabox, on peut shorter sur les niveaux actuels avec un stop loss au-dessus du plus haut récent, à savoir 0,19, en imaginant qu'on n'arrivera jamais à repasser ce plus haut avec le contexte actuel, donc mettons à 0,20. L'objectif serait naturellement un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews, voire encore plus bas, selon la fortune du CAC. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de bons trades. Ah oui, personnellement je ne traderai pas Seabox parce que on est en décalage complet par rapport à l'évolution du CAC, donc jouer la hausse me semble dangereux et jouer la baisse est complètement contre le graphe de Seabox, donc c'est le genre de petites valeurs sur lesquelles je ne veux pas trader contre tendance. Ça peut monter très vite et descendre très vite. Voilà, bonne journée donc et bon trade.